Vous êtes un entrepreneur? Vous aimeriez vous partir en affaires et l'idée d'une franchise vous intéresse? Je vous présente Technique Vinyle. Technique Vinyle, c'est une compagnie qui se spécialise dans la réparation de vinyle, de cuir, de plastique, de matériel. Et on est un service mobile pour faire de la réparation chez les clients directement. Comment a débuté l'aventure de Technique Vinyle il y a 34 ans? J'ai commencé par faire de la restauration. Je me promenais à Montréal surtout. J'allais dans les restaurants. Je rencontrais les gérants ou les propriétaires de restaurants. Et je regardais leurs banquettes. Je voyais qu'il y avait des imperfections dessus. Je faisais un estimé. La plupart du temps, on me faisait faire l'ouvrage parce que c'était quand même... le prix était super raisonnable. Je pouvais faire 2, 3, 4 banquettes pour le prix minime que de changer vraiment le tissu au complet. Puis après ça, je repartais, je continuais. Bien souvent, j'étais même à pied. Puis je rentrais dans une autre place. Des fois, c'était un salon de barbier, des fois, c'était un salon de coiffure. Partout où il y avait du vinyle, que je m'apercevais qu'il y avait peut-être une réparation possible, j'y allais. Puis c'est ça, je faisais mon petit bout de chemin comme ça. Puis à un moment donné, au bout de, je te dirais, 2 ans, je me suis aperçu que j'avais pas mal fait, tous les restaurants. Puis, j'avais pas de rappel. Les restaurants ne me rappelaient pas. Fait qu'à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au domaine automobile parce que je voyais le potentiel, puis je voyais possiblement aussi le rappel. Fait que j'ai commencé comme ça à aller voir les concessionnaires, puis m'intéresser à faire la réparation. Surtout, à l'époque, il y avait beaucoup de voitures avec les toits de vinyle. Si on parle des anciens Cadillac, Oldsmobile, Buick, puis ainsi de suite. La plupart du temps, il y avait des toits de vinyle, puis les gens, souvent, les endommageaient, les graffinaient ou les perçaient. Fait que j'ai fait beaucoup de réparations en ce sens-là. Éventuellement, après ça, ça a commencé plus à étendre le métier. Je faisais de la réparation de plastique, je faisais de la réparation de matériel, de cuir. Tout ce qui est intérieur, on a commencé à réparer ça, puis ça a fait boule de neige, puis ça a grossi. C'est sûr qu'on a de la compétition. Aujourd'hui, depuis du temps, il y en est arrivé quelques-uns. Mais le fait qu'on se démarque, c'est qu'on fait un service vraiment super professionnel, super rapide. Pour moi, c'est très important d'être disponible. Quand quelqu'un nous appelle, habituellement, c'est parce qu'il y a un problème. Alors, moi, je trouve ça vraiment là, important de tout faire notre possible pour aller régler le problème. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que s'ils ont une livraison, on parle toujours dans les concessionnaires automobiles, s'ils ont une livraison de voitures à faire avant 5 heures l'après-midi, c'est qu'il faut absolument passer dans la journée pour corriger le problème. Ça peut être un mécanicien qui a fait un petit problème, il a installé quelque chose dans le tableau de bord, il a fait une graphing sur le plastique ou quelque chose qui s'est passé avec un cuir. Alors, il faut absolument corriger avant que la voiture s'en aille. Pour le client, il faut absolument qu'il ressente la sécurité que s'il nous appelle, on va faire notre possible pour régler le problème dans un délai très raisonnable et à un prix quand même abordable aussi. Là. Serge, qui sont vos clients? La plupart du temps, c'est les concessionnaires automobiles. Ils nous appellent, on se déplace, on va faire le service directement chez eux, soit, mettons, un retour de location. Quelqu'un qui aura eu un problème avec un siège, soit qu'il soit déchiré ou brûlé, ça arrive souvent. On fait aussi la réparation pour les voitures qui sont encore sur la garantie. Et ils ont des imperfections, des voitures neuves aussi. Et on fait aussi des réparations sur les voitures usagées, bien sûr. On travaille chez les carrosseries, les Lebeau, Vitroplus, des cas d'assurance. On est appelé à faire de la réparation intérieure, comme les plastiques, les tableaux de bord, les intérieurs de porte, les sièges, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est finition intérieure, on répare ça. Comment se déroule une réparation type? On arrive directement chez le client. J'ai tous mes outils dans mon coffre que je rentre à l'intérieur. Là, je suis vraiment équipé pour réparer le dommage. Alors, si on parle d'un dommage de siège, tout à l'heure, on parlait d'un siège qui était brûlé, un retour de location. Alors, j'ai du matériel strictement fait pour ça, pour reproduire la fibre, les couleurs et ainsi de suite. Alors, ça fait une très belle job. C'est
très, très économique. Puis, si on parle d'un autre genre de réparation, encore là, j'ai des teintures pour le cuir, j'ai des réparations pour le vinyle, pour faire les soudures de vinyle, les corrections et ainsi de suite. Étant donné que ce métier-là, il était très demandé dans l'automobile, l'industrie nautique a constaté qu'il y avait quand même des choses à réparer dans les bateaux. Alors, on a commencé à faire affaire avec eux autres. Puis, c'est très pratique pour corriger justement de toutes sortes d'imperfections dans le domaine nautique. OK. Dans le domaine nautique, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup vinyle. Et dans le domaine automobile, c'est beaucoup cuir et matériel. Mais les deux se corrigent très bien. Que ce soit pour le vinyle ou pour le cuir, ça reste sensiblement les mêmes techniques, les mêmes teintures. C'est ça. Puis, c'est très aimant. Serge, comment on devient franchisé avec toi? Quand on a une demande, on rencontre le candidat. On a un formulaire à lui faire remplir. C'est très, très important aussi de ne pas être daltonien parce qu'on fait les couleurs, on les fait à l'œil. On ajuste nos couleurs. Fait que quand on ne l'est pas, on peut continuer le processus pour devenir franchisé. OK. Puis quel type de personnes que tu recherches exactement? Bien, on recherche plutôt du monde qui ont un intérêt pour l'automobile, pour l'ouvrage bien fait, manuel. On recherche quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui aimerait ça, avoir une franchise, développer son territoire, aller de l'avant, puis accomplir une belle entreprise. Puis les revenus qu'il peut avoir, peut-être une braquette de revenus par année en ce moment? Je te dirais que nous autres, on a fait une moyenne. On s'attend à un nouveau franchisé après quelques semaines d'activité qui aille chercher à peu près 2000 par semaine. Éventuellement aussi avec le développement de son territoire et l'élargissement de son commerce, il peut aller chercher plus que ça. Parce qu'il y a l'automobile, il y a le domaine nautique, il y a la restauration. Alors, c'est vraiment vaste, là. C'est quoi l'accompagnement, la formation que tu offres à ces franchisés-là? Quand on commence la formation, on a 90 heures de formation. On lui montre les outils nécessaires. On travaille avec lui, on lui montre comment faire la réparation du cuir, la réparation du plastique, la réparation du matériel, tout ce qui nécessite les réparations pour ce qu'on est appelé à faire. On a aussi, après ça, un suivi chez les concessionnaires directement. Ils m'assistent, je lui montre comment ça fonctionne, comment faire les réparations, je le laisse faire un petit peu, je l'aide à compléter sa formation. Puis quand il est prêt, on s'en va dans son territoire, là, je l'aide aussi au développement. On regarde les clients potentiels et on va directement chez les clients et on rouvre un nouveau marché. Parce qu'il y a une bonne possibilité justement de marché, mais aussi d'occupation. À chaque jour, on peut faire plusieurs clients. Donc, oui, c'est ça. Oui. Moi, personnellement, je desserre à peu près, je te dirais, à peu près 8 à 10 clients par jour. Serge, c'est quoi l'engagement financier de départ pour faire partie de la franchise? C'est le droit d'entrée de 25 000, mais ça comprend la formation de 90 heures. Ça comprend les factures, les cartes d'affaires, les autocollants publicitaires. Ça comprend le lettrage sur le véhicule et le coffre d'équipement nécessaire pour partir de la franchise. Parle-moi un petit peu plus des formations. Il y a beaucoup de volets, en fait, aux formations que tu offres. Oui, la formation comprend la réparation de cuir, de tissu, de vinyle, les teintures. Ça comprend aussi le volet rembourrage. C'est la manière de faire pour remplacer des sections endommagées dans les véhicules. Au bout de 90 heures, donc le franchisé est apte à s'occuper par lui-même. Oui, il y a une bonne connaissance du métier. Après ça, moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais avec lui dans son territoire et on travaille ensemble au développement de son territoire. On rencontre des nouveaux clients, on se présente et puis je l'assiste au démarrage. Du côté marketing, quels outils que tu peux leur donner à ces franchisés-là? C'est sûr qu'on a le site web qui est très, très bien. Puis on a des pamphlets publicitaires. On a aussi, comme je disais tantôt, l'assistance au démarrage que moi, je m'occupe personnellement de veiller à les aider. Si jamais ils ont un problème quelconque, souvent, ils m'envoient une photo
Alors, je visionne la photo, puis là, je peux les conseiller, soit la manière de réparer, le prix habituellement qu'on charge pour une telle réparation. Fait que ça aide beaucoup. Donc, tu es présent tout au long du processus de la formation, du départ jusqu'à justement la post-formation, donc lorsqu'ils sont autonomes. Oui, je trouve ça important. Parce que c'est sûr, quelqu'un qui commence dans le métier, quelqu'un qui est nouveau, c'est un petit peu s'en aller à l'aveugle. Alors, moi, avec les 34 années d'expérience que j'ai, je suis capable de l'aider vraiment beaucoup pour qu'il soit le plus à l'aise que possible et justement essayer de contenter le client pour qu'il se forme une belle clientèle et qu'il puisse aller de l'avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est le ratio de dépenses versus les revenus. Tu me parlais tout à l'heure. Oui. Dis-moi quelques mots là-dessus. Oui, moi, on a fait une étude, puis point de vue bénéfice, point de vue dépenses, étant donné qu'on n'a pas de local à louer, on regarde la moyenne, c'est on dirait 5 % de dépenses comparativement à 95 % de bénéfices. Par la suite, lorsqu'on est franchisé pour les territoires, si je veux avoir mon territoire, par exemple, à Québec, à Montréal, comment ça fonctionne? On a déjà fait une étude de territoire. On a délimité des territoires disponibles et on est conscient que ça prend quand même une belle clientèle pour pouvoir développer une belle franchise. Alors, il y a des territoires protégés. Un nouveau franchisé arrive, il a son territoire à lui. C'est sûr et certain que personne d'autre qui va aller dans son territoire. C'est très important pour nous autres. Alors, c'est ça. On délimite les territoires avec le plus de potentiel possible pour un franchisé. Serge, ta vision pour l'avenir? Bien, il nous reste à compléter quelques franchises disponibles dans la région de Montréal. Il y a des territoires disponibles, mais éventuellement, on aimerait vraiment beaucoup s'étendre au Québec, dans la région de, justement, la ville de Québec. Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, Gatineau, toutes ces belles places-là, le centre du Québec, Trois-Rivières. Il y a toujours de la demande pour le travail qu'on fait. Alors, pour un nouveau franchisé, l'avenir est assuré.